gouvernementale de Mbacké, par ailleurs responsable de la coalition And Suxali Sénégal, qui soutenait le candidat Ousmane Sonko. On a déjà proclamé successivement les résultats provisoires et définitifs pour les élections présidentielles de 2019. Le candidat Macky Sall est réélu. Est-ce que vous contestez les résultats et quelles sont vos premières réactions? Oui, absolument, nous contestons les résultats, comme l'ont fait tous les leaders politiques de l'opposition, pour rejeter catégoriquement les résultats proclamés par la Commission nationale de recensement des votes et le Conseil constitutionnel. Parce que ce qu'on peut considérer, c'est que les résultats de l'urne n'ont pas été proclamés d'une manière très sincère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le changement qui a été validé au niveau des urnes par les populations sénégalaises n'a pas été pris en compte par le juge électoral, notamment le juge Demba Kandji et le Conseil constitutionnel. Donc nous pouvons dire seulement que c'est une élection qui a été conduite d'une manière très frauduleuse en amont et en aval par l'actuel président de la République et son camp. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aujourd'hui, notre démocratie est menacée, notre démocratie est hypothéquée, donc au-delà le développement du Sénégal de manière générale est mis en danger par des leaders politiques qui n'ont vu que leur propre intérêt. Parce que tout ce que nous avons constaté depuis l'avènement de Macky Sall, c'est de se projeter pour un deuxième mandat. Il a utilisé tous les moyens politiques, tous les moyens étatiques, tout le pouvoir, par exemple, que lui confère la loi pour écarter ses adversaires politiques. Et cela donne une mauvaise image pour le Sénégal, tant plus que le Sénégal avait eu des acquis démocratiques. Donc, ce que nous attendions du président Macky Sall, c'est de considérer ces acquis-là, mais malheureusement, on a considéré un recul démocratique sur tous les plans. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Le président Macky Sall donc est réélu. Donc, tout ce que l'on souhaite, c'est que le pays soit installé dans l'apaisement, dans la paix et la concorde. Et je crois que le président Macky Sall est le premier acteur à indiquer, par exemple, la voie pour que le Sénégal puisse vraiment se positionner dans les rampes du développement. Mais nous n'avons pas espoir pour les changements qu'il prône, parce que déjà le président Macky Sall a fait déjà ses preuves pendant 7 ans. Il a malmené notre démocratie, il a malmené le développement économique social des pays. Donc pour le dialogue national, pour le dialogue politique qu'il a conseillé, qu'il a voulu faire, je crois que il n'est pas bien placé pour conduire ce dialogue national-là. J'aurais lui conseillé, par exemple, de donner ses responsabilités à la société civile, au moins de conduire ce dialogue national-là, et qu'en conséquence, qu'il essaiera autant que possible de faire appliquer vraiment toutes les conclusions qui seront issues de ce dialogue national-là. Mais à prime abord, je n'ai pas de confiance pour ce dialogue national qu'il veut instaurer. Je soupçonne des deals. Et je crois que le peuple sénégalais ne peut pas accepter qu'il faut encore que des combines, des stratégies politiciennes soient mises en œuvre pour cautionner un tel dialogue national. Vous êtes le coordinateur de la coalition And Suxali Sénégal, mais également souteneur du candidat Ousmane Sonko. Quel bilan tirez-vous par rapport aux élections? Oui, le bilan que nous avons tiré au niveau local, je veux dire au niveau départemental, c'est un satisfait d'une manière générale. Donc, je profite de l'occasion pour féliciter tous les électeurs qui nous ont porté leur confiance, qui ont porté leur confiance au président Sonko. Je félicite tous les acteurs politiques, les leaders politiques de la coalition d'une manière générale pour le travail abattu et qui a donné aujourd'hui que notre candidat a été troisième au niveau départemental et a été troisième au niveau national. Donc, disons que le président Sonko était la grande révélation de cette élection et il porte un espoir et j'espère que cet espoir-là soit pérennisé pour les futures élections. En tout cas, nous réitérons notre soutien envers lui pour le combat qu'il mène
pour le Sénégal, parce que nous devons penser que le combat qu'il mène, c'est un combat de principe, c'est un combat de changement pour le Sénégal, c'est un combat sur lequel je crois que tout le peuple sénégalais, toute la jeunesse, apporte un grand espoir. En tout cas, nous sommes très satisfaits du déroulement de cette élection ici à Touba, parce que d'une manière générale, l'opposition a battu très largement la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et cela me semble être des sanctions que les populations du département ont données au candidat Macky Sall pour son bilan qui n'a pas satisfait les populations du département sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de la conduite des affaires du pays. Je crois que aujourd'hui, le message qui a été lancé par le peuple sénégalais au président Macky Sall, donc, est un message de changement, de méthode et de management des affaires de ce pays-là. Parce que sur tous les plans, le pays, je le dis, a été malmené sur le plan démocratique. Beaucoup de scandales sont éclatés dans la gestion des affaires du pays. Je crois qu'aujourd'hui, il revient au président de la République d'indiquer la voie, de rassurer les Sénégalais pour l'avenir, surtout les jeunes, de les rassurer. Parce que aucun espoir aujourd'hui n'est porté envers lui. Je crois qu'il va faire tout, qu'il essaiera de faire tout pour se redonner le blason, pour cette confiance qu'il a perdu déjà. Donc il y a une rupture entre lui et le peuple sénégalais. Je crois qu'il devra travailler d'arrache-pied, disons, pour que les Sénégalais se ressaisissent, pour que les Sénégalais puissent avoir confiance en lui pour les grands projets qui seront dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup.